Les 5 erreurs qui font échouer les élèves. Ah bonjour Thomas, installe-toi. Bonjour. Alors comme ça tu rentres en terminale spé maths cette année, c'est ça? Oui, j'avoue que je suis un peu stressé. Tout le monde me dit que la terminale, c'est une grosse marche. Oui, c'est vrai, mais tu sais quoi? En 17 ans d'enseignement, j'ai remarqué une chose. Les élèves qui réussissent ne sont pas forcément les plus doués. C'est surtout ceux qui arrivent à éviter certaines erreurs. Donc aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer les 5 erreurs qu'il faut absolument que tu évites cette année. Et d'ailleurs, à partir de la rentrée, je vais personnellement accompagner 17 élèves qui rentrent en terminale générale spécialité maths. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur la liste prioritaire. Je vous ai mis le lien dans la description et dans le premier commentaire. Je vous explique tout ça plus en détail à la fin de la vidéo. Bon, franchement, si ça se passe mal, je prendrai des cours particuliers à ce moment-là. Alors voilà, justement, ça c'est la première erreur. La plupart des élèves, ils commencent la rentrée, ils se disent on verra bien. Et puis fin septembre, début octobre, il y a les premières notes qui arrivent, moins bonnes qu'attendues. Et là, on se dit, ah, peut-être que j'aurai besoin d'un professeur. Ça c'est la première erreur parce que le bac, ça se prépare dès la rentrée, dès le mois de septembre, dès le début du mois de septembre. Il faut pas attendre les notes parce que les notes, ça donne un repère. Savoir si ce qui a été vu avant est acquis ou non. Mais si la première note est très mauvaise, ça veut dire qu'il y a des lacunes. Donc il faut le travailler assez vite. Si la première note est pas trop mauvaise, il y a peut-être quand même des choses à travailler qui vont permettre d'être plus efficace le jour du bac. Donc que ce soit avec un professeur ou pas, il faut vraiment pas attendre fin septembre, début octobre les premiers résultats pour commencer à s'y mettre, quoi. D'ailleurs, je t'expliquerai lors du prochain cours comment organiser ton année de terminale de septembre jusqu'en juin pour se préparer au mieux. J'ai toujours fait comme ça, justement. 2 jours avant le contrôle, je m'y mets à fond et ça passe. Alors, ça c'est pareil. C'est d'ailleurs la deuxième erreur. En seconde, encore un petit peu en première, ça peut fonctionner. Et encore, c'est jamais optimal, hein. En fait, le problème, c'est qu'on a deux sortes de mémoire, la mémoire à court terme, la mémoire à long terme. Et le fait de réviser la veille ou 2 jours avant, à fond, ça permet de retenir pour le contrôle. Et encore, comme je te dis, plus ou moins. Mais bon, même si ça passe, et même admettons qu'en terminale, ça continue à passer pour le contrôle, le problème, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, les maths étant une matière cumulative, ce que tu retiens pour le contrôle, mais que tu as appris juste avant, ça ne s'intègre pas dans ta mémoire à long terme. Tu vas l'oublier aussi vite que le contrôle sera passé. Et le problème, c'est que les chapitres d'après font appel à des connaissances des chapitres précédents, que tu n'auras pas du coup, parce que tu les auras oubliés. Et en fait, la mémoire à long terme, c'est ce qui fait que tu te rappelles ton nom, ton adresse, des choses comme ça, ta date de naissance, parce que depuis que tu es né, depuis que tu es bébé, c'est des informations qu'on te donne régulièrement, tous les jours ou presque. Donc, tu retiens. Mais en fait, c'est exactement pareil avec les maths. Si tu révisais la même chose plusieurs fois, un petit peu tous les jours, au lieu de t'y mettre à fond 2 jours avant le contrôle, de te dire le chapitre, allez, je passe 4 heures la veille ou 2 jours avant et je révise tout, tu fais 10 minutes par jour, tous les jours, du début, quand tu as commencé le cours jusqu'au contrôle, tu auras fait à peu près le même temps de travail, hein. Ça ne te prendra pas plus de temps, 10 minutes par jour ou 4 heures d'un coup, ça reviendra au même. Mais ton cerveau, il va le retenir. Le début du chapitre, tu le revois à chaque fois. Et petit à petit, ton cerveau, il va se dire, attends, si on me le répète toujours, c'est que c'est peut-être quelque chose d'important. Et c'est ça qui permet de le retenir sur du long terme, et c'est ça qui fait, entre autres, que moi, ce que j'ai appris en terminale, et avant, je l'ai retenu. Et tu vas me dire, oui, c'est ton métier. Mais justement, comme c'est mon métier, je l'utilise tous les jours, ou presque, et donc ça reste en mémoire. Mais c'est exactement ce qu'il faut que tu arrives à faire, toi aussi. Donc, réviser 2 jours avant, c'est une mauvaise idée. Même si ça passe pour le contrôle en question, ça te fait pas garder les connaissances en mémoire pour le reste de l'année et même pour la suite, hein. Faut vraiment comprendre que les mathématiques, c'est pas du par cœur en fait, hein. C'est du travail régulier. Revoir le cours, le comprendre, l'assimiler, faire des exercices. Reprendre le cours, l'assimiler, le comprendre, faire des exercices. Je regarde les corrections et puis j'apprends plus ou moins par cœur et après j'essaie de refaire pareil à l'exercice d'après. Pareil, du coup, la troisième erreur, il faut pas chercher à apprendre les exercices type par cœur. Ça peut aider, surtout des élèves qui n'ont pas confiance en eux, mais c'est pareil, sur du long terme, c'est pas le plus efficace. Parce que en fait, moi, j'ai souvent des élèves qui me disent, je comprends pas, j'avais appris l'exercice type par cœur, mais le jour du contrôle, le prof a mis un truc qu'on n'avait jamais vu et j'ai été perdu. En fait, c'est pas que le prof a mis un truc que tu n'avais jamais vu,
c'est qu'il a pris un exercice type. De toute façon, dans chaque chapitre, il y a 1, 2, 3 exercices types, et le prof, il va pas trop déroger de ce genre d'exo. Mais il suffit de changer un peu les données, un peu la façon de le présenter. Et en fait, le fait d'apprendre par cœur un exercice type, si on change un peu le package, on va dire, l'emballage, vous êtes perdu. Alors que c'est exactement les mêmes notions, que ça fait appel à la même chose, ça utilise les mêmes connaissances, les mêmes automatismes, mais c'est pas présenté pareil, et ça vous perd. C'est pour ça que c'est pas recommandé d'apprendre par cœur les corrections des exercices. Il faut faire des exercices pleins, le plus possible, le plus que tu peux, regarder la correction après pour voir si c'est bon, si c'est pas bon, ou le voir avec un enseignant, avec un prof particulier si tu prends des cours particuliers, ce qui est ton cas à toi, et refaire un exercice similaire pour voir comment on peut utiliser les mêmes mécanismes mais dans un autre contexte. Et en fait, c'est plus tu auras fait d'exercices différents, plus les automatismes, tu vas les prendre, parce que c'est la même chose qu'on fait dans des situations différentes. Donc, à force de voir plein de situations, on ne pourra pas être surpris le jour du contrôle et encore moins le jour du bac. Au passage, si vous trouvez mes conseils utiles, n'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez qui rentrent en terminale ou qui préparent n'importe quel examen scolaire en maths. Et vous pouvez également vous inscrire à la liste prioritaire qui vous permettra d'avoir plus d'informations sur le programme d'accompagnement que je prépare pour la rentrée. Des fois j'ai des questions, mais bon, j'attends, je me dis que je finirai bien par comprendre. Tu as mis le point sur la 4e erreur à ne surtout pas faire. S'il y a quelque chose qui te bloque, il faut surtout pas attendre, il faut poser la question de suite. Ça, c'est un point très important, et je le dis, je le répète. D'ailleurs, j'ai interviewé un autre prof de maths, Marc, il y a quelques temps. Je te mets la vidéo, elle doit être par là si tu veux cliquer sur le lien. Et on s'est pas concerté avant, mais il dit exactement la même chose. Je lui ai demandé, je lui ai posé des questions pour quels conseils il pouvait donner aux élèves qui préparaient le bac. Et il dit la même chose que moi. Il faut poser les questions. Il faut pas avoir peur d'être ridicule, je ne sais rien. Il faut pas se dire ma question est trop idiote. En fait, et c'est pas que en maths d'ailleurs, c'est pour tout, et c'est pas que à l'école d'ailleurs. S'il y a un truc que tu ne comprends pas, il faut vraiment que tu poses des questions jusqu'à ce que ça soit assimilé. Il ne faut pas ne pas poser la question, attendre en se disant ça ira. Il ne faut pas non plus, je vois plein d'élèves qui posent une question, le prof répond, l'élève n'a pas trop compris la réponse. Moi je le vois parce qu'en cours particulier, en fait, il me repose les questions après à moi. Je dis mais t'as pas demandé ça à ton prof? Mais ici, mais j'ai pas compris sa réponse. Mais il faut reposer une autre question, ou reposer la même question, lui demander d'expliquer différemment parce que t'as pas compris la réponse. Voilà, il faut absolument sortir du cours en ayant compris qu'il n'y ait plus de choses en suspens, de questions qui te restent en sortant du cours. Parce que sinon, une fois que tu es tout seul à la maison, c'est plus là que tu peux poser des questions. Alors, tu peux les poser à tes parents ou à ton grand frère s'ils connaissent, ou à ton prof particulier. Mais bon, ton prof de l'école, du lycée, il est là, il est devant toi, donc profite-en pour poser des questions. Quand tu comprends pas, c'est le moment de poser des questions. C'est pas le lendemain, c'est pas une semaine après, c'est pas après avoir relu la leçon. Voilà, même si ça te semble une question basique ou idiote, il y a jamais de question idiote. Hein. Et donc la dernière erreur, c'est celle-là, c'est que, mais ça rejoint ce que je t'ai dit au début du cours, et ça rejoint ce qu'on verra la prochaine fois. Réviser le bac, même en s'y mettant sérieusement au mois d'avril, c'est une erreur. Là, je m'y mettrai à fond pendant les vacances d'avril. Là, 2 semaines, tous les jours, du matin au soir, je vais tout rattraper, t'inquiète. Et moi, je vois plein de parents qui me contactent, qui m'appellent au mois d'avril en panique parce que leur enfant, toute l'année scolaire, il a galéré, il a accumulé des lacunes, et donc au mois d'avril, on se rend compte que le bac c'est dans 2 mois, et là, les parents m'appellent, est-ce que vous pouvez préparer mon enfant pour le bac? Bien sûr que je peux. Mais déjà, ça sera beaucoup plus intensif, et ça sera surtout beaucoup moins efficace. On a déjà presque fini le programme. À la fin avril, en gros, les enseignants, ils font en sorte d'avoir fini le programme pour début juin. Comme ça, tout le mois de juin, après, c'est révision du bac. Donc, les vacances d'avril, mi-avril, fin avril, il reste plus grand-chose, il reste 2 chapitres. Il y a tout ça à réviser d'un coup, c'est trop. Et en plus, en sachant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que il y a des bouts de certains chapitres, notamment les fonctions. Les chapitres sont tous un peu liés entre eux. Hein. Donc les fonctions, tu as accumulé des lacunes sur les premiers chapitres parce que tu n'as pas travaillé suffisamment. Et tu te dis, je vais voir ça pendant les vacances d'avril, et puis voilà, d'avril jusqu'au bac. Et en fait, quand tu vois les autres chapitres après, ben, tu as toujours des lacunes des chapitres précédents qui restent, qui persistent. Bon, alors si je résume, le plus important, c'est pas d'être un génie. Voilà, exactement. Le plus important, c'est la régularité. Que ce soit pour réviser
tes cours, travailler tes exercices au moins 3 fois par semaine, donc tous les 2 jours on va dire, parce que je sais que tu as d'autres matières aussi. Hein. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce que tout l'été je publierai d'autres vidéos comme ça qui vous donnent un peu les façons optimales, on va dire, de préparer le bac. Et également, je vous prépare un accompagnement pour la rentrée de septembre sur toute l'année. Je choisirai 17 élèves pour les prendre par la main et les accompagner de septembre jusqu'en juin à préparer le bac. Donc si vous êtes intéressé, si votre enfant rentre cette année en terminale générale, spécialité maths, ou si vous connaissez une famille dont c'est le cas, n'hésitez pas à vous inscrire à la liste prioritaire. Vous avez le lien dans le premier commentaire. Vous avez le lien aussi dans la description. Vous cliquez dessus, on vous donne juste votre prénom, votre adresse mail. Et quelle est la principale difficulté en maths de votre enfant. Moi, ça me permettra de savoir que vous êtes intéressé pour l'accompagnement. Vous recevrez plus d'informations de toute façon durant l'été. Voilà, je vous dis à bientôt pour le prochain cours. Ciao.